Alors, dans cette vidéo, nous allons créer les pages secondaires de notre site web. Dans les vidéos précédentes, nous avions parlé de la page d'accueil et de ses éléments essentiels. Mais il est bien sûr primordial de construire d'autres pages. Sauf si vous créez un site web d'une seule page, ce qui peut suffire pour certaines entreprises. Toutefois, la plupart des entreprises nécessitent des pages distinctes pour différentes rubriques, comme par exemple une page de tarifs, à propos, services, contacts, etc. La plupart des modèles offrent des pages standards et vous pouvez facilement les visualiser en cliquant sur le bouton des pages. Ici, vous voyez que nous avons des pages pour les rendez-vous, les tarifs, les services ou encore la page détaillée des services. Ainsi, si vous proposez plusieurs services, vous pouvez juste les lister ainsi. Contact, page de remerciement, et vous pouvez créer autant de pages que vous le souhaitez. Et comment y arriver exactement? Nous l'avons déjà vu. Cliquez sur « Ajouter une nouvelle page » et vous avez la possibilité de construire une nouvelle page. Vous y trouverez tous les superbes designs que nous avons déjà créés pour vous. Pas besoin de construire ces pages de A à Z. Nous avons des designs même pour la page d'accueil. Nous proposons une multitude de designs pour différents styles de pages d'accueil, que ce soit pour une page de webinaire, une page de paiement si vous encaissez des paiements, une page produit pour mettre en avant un produit spécifique. Nous avons tous ces designs ici. Créons par exemple une page à propos, car nous n'en avons pas encore sur notre site. Vous pouvez choisir parmi les designs proposés ou commencer avec une page vierge et ajouter les blocs un par un. Si aucun design ne vous plaît, choisissez-en un déjà conçu et personnalisez-le. Globalement, quel type de page avez-vous vraiment besoin pour votre site? Bonne question. Tout dépend de votre activité. Il n'y a pas de réponse absolue. Ne créez pas de pages juste pour en avoir. Ou alors, ne les mettez pas dans la navigation. Intégrez ce qu'un visiteur pourrait chercher. Certaines informations peuvent être ajoutées dans le pied de page, mais dans l'entête, privilégiez l'essentiel. Par exemple, si vous avez un studio de yoga, le plus important est probablement: quel est notre emploi du temps? Quel type de cours offrons-nous? Qui sommes-nous? Ou où sommes-nous situés? Ces éléments sont cruciaux pour un visiteur. Et bien sûr, la page de contact. Mais tout dépend de votre activité. Vous pouvez ensuite personnaliser chaque page à votre guise, ajuster tous les éléments de design et ajouter les blocs que vous souhaitez. Ainsi, vous pouvez créer autant de pages différentes que vous le désirez. Dans notre cas, nous voulons prendre des rendez-vous, donc nous avons déjà une page pour les consultations que nous pouvons simplement modifier. Mais on ne va pas garder réservé une consultation, mais planifier. Ou plutôt, participer à une classe de formation. Et ici, nous avons notre outil de réservation que vous pouvez ajuster à partir de cette zone. Mais encore une fois, tout dépend de la nature de votre entreprise. Si ce n'est pas une réservation, cela pourrait être un formulaire que vous souhaitez que vos clients ou prospects remplissent. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement le supprimer. Dans notre cas, nous pouvons simplement glisser un autre formulaire ici. Au lieu d'avoir cette réservation, nous pouvons donc avoir un formulaire et vous pouvez ajouter les champs que vous souhaitez. En fait, dans les prochaines vidéos, nous discuterons précisément des formulaires et des rendez-vous. Deux excellentes méthodes de génération de prospects. En attendant, vous pouvez ajouter les champs que vous souhaitez, poser différentes questions pour collecter les informations nécessaires pour votre entreprise. Et bien sûr, vous pouvez styliser et personnaliser le formulaire lui-même. Vous pouvez le centrer et ajouter d'autres interactions intéressantes, et il n'est pas nécessaire qu'il soit au-dessus du contenu, vous pouvez donc l'ajuster comme bon vous semble. Encore une fois, tout dépend de ce que vous cherchez à obtenir de l'utilisateur, que ce soit pour la génération de prospects ou pour un produit en particulier. Dans ce cas, nous avons bien la prise de rendez-vous et vous pouvez l'ajuster depuis la section de prise de rendez-vous ou ici, en éditant la réservation. Alors, quelles sont les pages importantes? La page de contact est essentielle. Elle permet à vos utilisateurs de communiquer avec vous si vous n'avez pas de chat en direct sur votre site, que vous pouvez par ailleurs ajouter en allant dans les paramètres du site, puis dans le code personnalisé. Chaque chat en direct vous fournit un script que vous pouvez copier et intégrer à votre site. Il vous suffit de coller ici le script pour ajouter le chat en direct à votre site lors de son affichage dans votre navigateur. Mais si vous souhaitez que les gens soumettent simplement leurs questions, vous avez déjà une page de contact ou, si ce n'est pas le cas, vous pouvez en créer une nouvelle. Ici, nous avons de beaux designs pour les pages de contact, mais bon, nous en avons déjà une. Vous pouvez personnaliser vos informations de contact. C'est en effet du texte, et il vous suffit donc de le sélectionner et de le modifier comme vous le souhaitez. Si vous avez des horaires d'ouverture, modifiez-les. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement supprimer cette section. Il s'agit du formulaire prédéfini avec ce modèle. Mais si vous souhaitez le personnaliser,
double-cliquez dessus et ajustez les champs et les questions que vous souhaitez poser. Mais c'est très important. Nous contacter est une page essentielle. Elle n'a peut-être pas sa place dans l'entête. Mais tout dépend de vos objectifs et de vos clients. Si la prise de contact est importante, vous pouvez bien sûr l'ajouter en bas de page, comme un appel à l'action pour que les gens puissent s'y rendre. N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer les modifications » pour sauvegarder ce que vous avez créé. Vous pouvez avoir une page de service pour lister tous vos services, afin que les gens puissent facilement s'y rendre et voir que vous proposez tel et tel service. Comme dans cet exemple, nous proposons différents services. Différentes options ici. Et aussi plusieurs manières de présenter un service de telle sorte à être plus détaillé. Dans notre cas, il pourrait s'agir d'un cours plutôt que d'un service, car nous avons un studio de yoga dans cet exemple. Mais oui, vous pouvez créer et personnaliser ici et avoir une page dédiée pour chaque cours ou chaque service que vous proposez. Et c'est pourquoi ce design en particulier est accompagné d'une page détaillée de services. Il s'agit d'une page déjà créée que vous pouvez utiliser comme point de départ pour un service spécifique et que vous pouvez simplement dupliquer pour tous les autres services que vous pourriez avoir. Service 1, service 2, service 3. Vous n'avez donc pas à la construire encore et encore. Vous pouvez simplement la dupliquer comme nous venons de le faire. Allez dans les paramètres, dupliquer, et si vous n'en voulez pas, vous pouvez aussi supprimer cette page. C'est ainsi que vous pouvez créer vos pages secondaires. Tout dépend bien sûr de la nature de votre entreprise. La plupart des modèles offrent des pages par défaut comme contact, service, tarif, etc. Identifiez simplement les types de pages que vous souhaitez créer. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, nous y abordons à nouveau la fiche récapitulative qui détaille les différentes pages que vous pourriez avoir. Cela vous permet de structurer précisément ce que vous voulez que vos visiteurs voient. Et n'oubliez pas de placer les éléments les plus importants dans l'entête pour une navigation aisée. Si vous souhaitez avoir une rubrique « Services » et lister plusieurs services à l'intérieur, vous pouvez facilement créer un menu déroulant. Par exemple, imaginons que vous ayez une page nommée « Service 2 ». Vous pourriez également avoir une page détaillée pour ce service. Pour l'ajouter en tant que sous-menu de service, il vous suffit de la glisser à côté. Elle deviendra alors un sous-menu. Lorsqu'un visiteur survole l'onglet « Services », il verra d'autres options de navigation et pourra accéder aux différentes pages associées. C'est une astuce pour enrichir votre entête. Bien sûr, il est possible d'intégrer des fonctionnalités plus avancées comme les méga-menus. Nous consacrerons une vidéo spécifique à ce sujet. En fait, vous avez la possibilité d'ajouter un méga-menu lorsque quelqu'un passe sa souris sur la section tarifs de votre site. Par exemple, au lieu d'un simple menu déroulant, un large menu s'affiche, permettant de présenter davantage d'informations. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Lorsque vous passez la souris sur tarifs, vous voyez tout le contenu s'afficher. Ce méga-menu peut être construit comme une page standard. C'est vraiment impressionnant. Pour ce qui est de vos pages internes, quel que soit leur objectif au sein de votre entreprise, elles sont simples à créer et à personnaliser grâce à des modèles prédéfinis. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons principalement les deux principales méthodes de génération de leads, les formulaires et comment les construire, leur intégration à votre CRM et bien d'autres fonctionnalités intéressantes. Nous parlerons aussi de la manière de créer votre premier rendez-vous, de l'intégrer à votre site et des options pour organiser des réunions de groupe ou individuelles. Restez donc à l'écoute pour les prochaines vidéos sur la génération de leads.